Le palmarès de la Côte d'Ivoire à la CAN n'est pas mal. C'est pas du tout mal. Et on peut dire que ça va effectivement par la grâce du Seigneur. Et j'ai cette ferme conviction-là que le Seigneur va encore frapper de ses coups miraculeux pour offrir la Coupe d'Afrique 2027 à la Côte d'Ivoire, son peuple bien-aimé. Contrairement à la Coupe du Monde, où rien n'a été encore fait, rien n'a été encore gagné. On n'a même pas encore pu une fois sortir la tête de l'eau pour espérer sortir tout le corps. Et selon les révélations que j'ai à ce niveau-là, j'en déduis que le Seigneur nous a confié notre propre destin à la Coupe du Monde. Genre, faites-le vous-même, travaillez vous-même à ce que cela change, exercez les différents pouvoirs que vous avez reçus. C'est pourquoi, pour qu'on puisse fortement travailler à ce niveau-là, j'ai initié le match des prophètes ivoiriens. Le match des prophètes ivoiriens, comme vous l'entendez si bien, est ouvert uniquement à tous les prophètes d'origine ivoirienne, quelle que soit la religion, musulmans, chrétiens, tout le monde est bienvenu au match des prophètes ivoiriens. L'objectif de ce match, c'est de relever le drapeau ivoirien au rang de grande nation de football dans le monde. Si un prophète a perdu lors de ce match, il n'a pas véritablement perdu parce que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc, très cher bien-aimé prophète, c'est le moment de venir démontrer ou distinguer la puissance de ton alliance. C'est aussi le moment de venir promouvoir ton alliance divine. Cependant, comment ce match va-t-il se jouer? Pour très bien se tenir dans la transparence et la vérité, nous avons besoin de 6 grands prophètes. Un prophète volontaire pour prendre l'engagement d'envoyer la Côte d'Ivoire en 16e de finale. Un prophète volontaire pour prendre l'engagement d'envoyer la Côte d'Ivoire en 8e de finale. Un prophète volontaire pour prendre l'engagement d'envoyer la Côte d'Ivoire en quart de finale. Un prophète volontaire pour envoyer la Côte d'Ivoire, pour prendre l'engagement d'envoyer la Côte d'Ivoire en demi-finale. Un prophète volontaire pour prendre l'engagement d'envoyer la Côte d'Ivoire en finale. Et un 6e prophète volontaire pour prendre l'engagement de faire rentrer la Coupe du Monde en Côte d'Ivoire. Les engagements se prennent jusqu'au 20 juin avant le match de la Côte d'Ivoire dans ma messagerie privée. Moi-même, je vais me charger de tous les rendre publics. Et comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, moi, servante Élodie Dali, christianiste de religion, je décide. C'est le moment de décider. Nous sommes au niveau des décisions. Donc, moi, servante Élodie Dali, je décide d'envoyer la Côte d'Ivoire au niveau... Moi, servante Élodie Dali, je décide d'envoyer la Côte d'Ivoire au niveau des quarts de finale de la Coupe du Monde. Partagez, republiez au maximum. Vous, le peuple, votre seul rôle, c'est de partager, c'est de republier. Faites-le afin que les concernés puissent recevoir le message. Il ne faut pas ils vont dire non, on n'a pas reçu l'information, on n'a pas été informé. Partagez au maximum. On se revoit dans pas longtemps. La famille, depuis que le mondial a commencé, on voit les prophètes faire des sorties en disant que la Côte d'Ivoire va gagner le mondial, en disant que la Côte d'Ivoire sera favori. Bref, on voit tellement de sorties à ce sujet. Vous savez, moi personnellement, je suis quelqu'un de très sceptique. Je n'accepte pas facilement. Bref, je suis quelqu'un d'assez réaliste. Donc du coup, moi je ne suis pas un rêveur ou encore quelqu'un qui vit dans les nuages. Vous savez, moi personnellement, ce que je peux dire, c'est que la Côte d'Ivoire a toutes ses chances de remporter ce mondial. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire est l'une des équipes les plus en forme pour ce mondial. Et depuis quelques jours, lorsqu'on voit les matchs, on se rend compte qu'en fait, il n'y a aucune équipe qui est facile. Il n'y a aucune équipe
qui est pris à la légère. On a vu par exemple le match opposant le Portugal face au Congo. On a également vu le match opposant l'Équateur face à la Côte d'Ivoire. On a également vu le match de l'Espagne et les autres équipes. Bref, il n'y a plus aucune équipe qui est prise à la légère, les amis. Il n'y a plus aucune équipe. Donc du coup, je n'ai pas besoin de prophétie pour me dire qu'une équipe africaine peut remporter ce mondial parce que les choses ne seront plus jamais comme avant. Comme j'ai l'habitude de dire, à l'époque, on avait tendance à se dire que voilà, aucune équipe africaine ne peut faire un exploit au mondial. Mais moi, je pense que avec l'ESI, avec cette génération, les choses sont nettement différentes. Qui aurait pu croire que la Côte d'Ivoire devait gagner l'Équateur? Qui aurait pu croire ça, les amis? Parce que même si moi on me disait, je n'allais jamais croire. Parce que la Côte d'Ivoire, honnêtement, face à l'Équateur, quand on voit les palmarès des deux équipes, on se rend compte que l'Équateur est une équipe presque imbattable depuis près de 2 ans. L'Équateur a gagné la France, le Brésil, l'Espagne, tellement de pays, les amis. L'Équateur a gagné tellement de pays. Donc du coup, même quand on essayait de voir, on se disait que non, dans cette poule-ci, c'est l'Équateur qui est favori. Donc personne ne pouvait imaginer que la Côte d'Ivoire pouvait gagner l'Équateur. Et au vu de tout ça, plus le match que moi j'ai vu hier, opposant le Portugal face au Congo, ce que moi je peux dire, c'est que les équipes africaines sont déterminées, qu'on ne vous mente pas. Les équipes là sont déterminées, elles sont prêtes, elles sont engagées. Bref, n'importe quelle équipe africaine est capable de remporter ce mondial. Et là, je n'ai pas besoin d'avoir une prophétie ou encore de prophétiser là-dessus. Parce que c'est une évidence, les amis. C'est une évidence. Les équipes africaines ont tellement évolué au point où on ne sait même plus où ces gens-là sortent. Parce qu'aujourd'hui, même quand on voit les débats télé, on n'arrive pas à comprendre cette évolution. Et pourtant, dans les années intérieures, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire, on voyait les équipes africaines, on savait que voilà, on passe simplement figurer et après on rentre. Mais les choses ne sont plus comme ça. Maintenant, lorsqu'on voit une équipe africaine, on est sûr et certain que non, ils iront très loin, les amis. Nous sommes tellement sûrs de ça. Et je suis fier de voir que c'est l'Afrique de manière générale qui encourage ces équipes africaines-là. Donc peu importe notre nationalité, peu importe notre pays d'origine, on est avec les Africains. Nous sommes avec eux, nous sommes soudés. Nous sommes tellement soudés et moi ça me plaît. Parce que moi mon souhait le plus cher c'est qu'on réussisse à briser cette malédiction. Dans le sens où tous les gens qui ont toujours pensé qu'on ne peut rien faire de bon là, qu'on enlève ça de leur tête, que cette logique là disparaisse une fois pour toutes. Et moi je pense que nous sommes déjà en train de réussir ce combat parce que on voit les évolutions, on voit les matchs, on voit les performances. Et je vous assure les amis, ils sont simplement heureux de voir ce que nous voyons là. Parce que nous-mêmes en tant qu'Africains, on n'arrive pas à croire. On n'arrive pas, les amis. On joue contre des équipes aussi prestigieuses où il y a des joueurs qui évoluent dans des clubs de haut niveau. On joue avec des équipes que voilà, dès l'entame du match, on se dit que non, ils auront le déçu, mais on ne connaît pas de quelle manière. Mais bizarrement, à la fin, on les gagne ou encore on fait match nul. C'est simplement incroyable, les amis. C'est simplement incroyable. Quand je vois ça, je suis simplement heureux. C'est la raison pour laquelle moi, je ne me base pas des prophéties, mais je me base beaucoup plus de ce que je vois à travers les matchs, les performances. C'est ça qui me met d'accord. Tout ce que les gens disent là, que la Côte d'Ivoire va gagner parce que Dieu m'a parlé et tout. Non, moi, je ne suis pas dans ça parce que n'importe qui est capable de prophétiser parce qu'il veut des vues ou encore faire du buzz. On a vu tellement de personnes s'accrocher sur des prophéties parce qu'ils voulaient avoir de la visibilité. Mais quand c'est fini, malheureusement, ils ont montré aux yeux du monde que voilà, ils se sont trompés ou alors ils ont menti. Et moi, je ne me base pas de ça. Je me base de ce que je vois, de la réalité. Parce que je suis réaliste. Je suis quelqu'un d'assez réaliste. Moi, je ne suis pas imaginé ou encore, je ne suis pas de la fiction. Mais comme j'ai dit, je suis tellement fier de voir ce que je vois aujourd'hui. Je suis tellement fier de voir ces performances. Je suis tellement fier de voir à quel point les Africains nous mettent d'accord, ils nous mettent à l'aise, ils nous soulèvent ou encore ils nous mettent au sommet. Parce qu'une chose est sûre, comme j'ai dit, les choses ne seront plus jamais comme les mêmes. Les choses vont changer. Dorénavant, on aura les équipes africaines sur lesquelles on peut compter, on peut évoluer, on peut performer et on peut aller très loin, les amis. Et c'est ça qui me fait plaisir. C'est ça qui me fait plaisir parce que tout ce que les gens ont eu l'habitude de dire là, on va enlever cette mentalité-là de leur tête. Dorénavant, ils auront peur également des équipes africaines. Et lorsqu'on va aller compétir, ils nous verront comme des vrais adversaires au lieu de nous voir comme des tout petits, comme ils ont toujours eu l'habitude de faire, les amis. Parce que comme j'ai dit, les choses ne seront plus jamais comme les mêmes. En tout cas, c'est ici que s'est terminée cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Les amis, comme j'ai dit, j'apprécie beaucoup ce qui se passe aujourd'hui parce que les choses évoluent. Moi, je ne me base pas des prophéties. Je ne m'attarde pas sur des futilités, mais je me base de ce que je vois, de ce qui est réel et de ce qui est vérifiable. Nous tous, on voit les matchs, on voit les performances et nous tous, nous sommes heureux de voir que les équipes africaines ont nettement évolué. Les équipes africaines ont atteint un niveau qu'on ne saurait l'imaginer. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit ça, nous sommes simplement heureux, nous sommes contents, nous sommes fiers. Et on commence à rêver les choses qu'avant, ce n'était pas le cas.
Aujourd'hui, on peut se lever et dire, voilà, la Côte d'Ivoire va gagner. Je sais pas, l'Égypte peut gagner, l'Afrique du Sud peut gagner. Bref, nous sommes tellement heureux de dire ça aujourd'hui haut et fort. Parce qu'on voit les performances. Le Congo qu'on a tellement bavardé, on a critiqué, on a rabaissé. Voilà ça qui nous ont impressionnés avec leurs performances. Et lorsque je vois ça, je suis simplement heureux, les amis. Donc tout ce que moi je peux dire aux Africains, c'est que soutenons toujours nos équipes parce que le meilleur reste à venir. Ils nous montrent chaque jour qu'ils sont capables et ils peuvent nous rendre fiers. Et c'est ça qui est important. Un bon entendeur, Saline. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. Partagez-le au maximum et on se dit à la prochaine.